A'ouzou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Salam la famille. Je suis votre frère, votre ami, votre fils Touré Issiaka, toujours du bois la différence. Je fais cette vidéo pour m'adresser à quelques militants de RHDP et quelques cyber-militants RHDP et les terroristes. La famille, soyons honnêtes avec nous-mêmes et soyons sincères avec nous-mêmes. Les soi-disant terroristes qui sont en train de parler de réconciliation entre le père de la nation, le technocrate, l'émergence, les dons du ciel que le Dieu le Tout-Puissant nous a donné, qui est le président Alassane Ouattara. Aya jamana pour bena koron dugum ani dinga duguni jamfa dugumi konono. Jamfa dugumi tun keleme ka norina konono don gben. Jamfa dugumi tun keleme ka siramaya gben. Jamfa dugumi tun keleme ka RHDP militant gben. Adama den kelempe minana nu bo o jamfa no kolon konono no e président Alassane Ouattara ye. Sororisi ni anya video kera do bi. Ani RHDP militant do oluko be kuma réconciliation ka bi solo ni Alassane Ouattara. C'est vous votre choix, nous on le respecte. Mais je dis bien mais on espère aussi que nous notre choix là, vous allez le respecter. Ante ken na ante ke doya, ante muso na ante muso doya. Mais kami fana be an kunni an kanche, anu fana bo fo. Amaya choix respecté. Ma ante taka asraka. Fo shi kama anu be taka luga asraka, ante taka asraka. Ante taka bi, ante taka simi. Parce que vision kelente ananoura soro ni Alassane Tiera. Le président Alassane Ouattara n'est pas catégorie de Guillaume Soro. Le président Alassane Ouattara ne serait jamais catégorie de Guillaume Soro. Donc parler de réconciliation entre Soro et puis Alassane Ouattara, c'est un manque de respect. La famille, il y a une métaragnan fait. Nous avons tous vu ici le conseil de Maman Aïcha Kone a été boycotté par nos militants, par nos cyber-militants. Moi je dis bravo et j'applaudis. À Djarane, à Benanema. Je vous ai soutenu dessus et je continue de vous soutenir dessus. En bête à Aïcha Kone a conseil boycotté. Pas mal à l'euro. Pas frira yerema. Kafria siama. Kafria boyoroma. Donc, on fait pour nous venger. On a Aïcha Kone a conseil boycotté. Aya anniversaire, on a boycotté. Moro ka kuma ko me wa moro shifana matara conseil fana toro tuara nyalo nyana de. Mais si on est sincère avec nous-mêmes, chers militants et chers quelques cyber-militants RHDP, si vous êtes sincère et honnête avec vous-même, parce qu'un être humain doit être sincère et très honnête avec lui-même. On ne peut pas boycotter le conseil de Aïcha Kone et revenir nous asseoir pour parler de réconciliation entre le président Alassane Ouattara et Aïcha Kone. Parce que nous boycottons le conseil de Aïcha Kone pour quelle raison, pour quel motif? Aïcha Kone ka conseil, anga kele mune kama, anga lakwasi mune kosona. Ke wali dmen koson, ke toro dmen koson. Ma beilo. Anga boycotter aka minke 49 kora. Anga boycotter aka soutien mindi AS Moroma lorsque ou AS Moro kelon tume Côte d'Ivoire ko ka guerre kenu Côte d'Ivoire ka jamana do kele a guerre konono Ivoirien o bena faga a guerre konono luno mo Côte d'Ivoire du ko ko bena faga a guerre konono siramo be faga a guerre yera konono chrétien o be faga a guerre konono amorfa kisa te siani sia woloma anga Aïcha Kone a conseil boycotter katara kato lu soutenir. Mais parlons de ce même 49. Aïcha Kone n'a fait que soutenir. Mais qui était le détenteur de cette histoire de 49? 49 a détenteur qui a déclenché cette histoire de 49.
Qui était caché derrière cette histoire de 49? Qui tenait cette histoire de 49 à main? Qui était le poumon de cette histoire de 49? Qui était le cœur de cette histoire de 49? Mais c'était bel et bien Guillaume Soro. C'était bel et bien Guillaume Soro. Echakoné a joué que 2% dans cette histoire de 49. Mais Guillaume Soro en a joué 95% de cette histoire de 49. Soro le monde entier est témoin de ça. C'est pas Guillaume Soro qui a appelé les autorités maliennes, les monter, les manipuler contre les 49, leur donner toutes les fausses informations qui pouvaient révolter les autorités maliennes contre la Côte d'Ivoire. Si cette histoire de 49, ce n'est pas Guillaume Soro qui était derrière. C'est pas Guillaume Soro qui était derrière cette histoire de 49. Mais si nous combattons un chapeau pour cette même histoire de 49, et nous, pour voir quelques de nos frères venir s'asseoir pour parler de réconciliation entre Soro Diop et comment on appelle ça, le président Alassane Ouattara. Mais pourquoi boycotter le conseil de Echakoné? Si nous voulons vraiment venger des 49, si nous voulons nous venger des 49, on ne peut pas combattre Echakoné pour les 49 et épargner Guillaume Soro et les terroristes. So, les Mali n'avaient absolument rien à voir dans cette histoire de 49. L'histoire de 49 là, c'était un combat de l'opposition ivoirienne, tout le monde sait. Le Mali a été juste un instrument. Ils ont instrumentalisé l'État malien. Ils se sont servis de l'État malien. Ils se sont servis de leur ignorance. Ils se sont servis de leur manque de connaissances de politique. Ils se sont servis parce que c'est des militaires, ils ne connaissent rien du tout, du tout. Donc ils sont allés se servir d'eux comme un épée, comme un bouclier pour combattre la Côte d'Ivoire. So, les 49 là, c'était même l'opposition ivoirienne qui était derrière les 49 et non les autorités maliennes. Parce que toutes les fausses informations, toutes les manipulations autour des 49, mais c'était bel et bien l'opposition ivoirienne. Mais Aïcha Kone qu'elle est trop maintenant, et puis Amé Bantounko, qu'elle a sur Diom, qu'Amé Benini, on dit Aïcha Kone, on dit Alassane Ouattara. Maintenant, Amé Benkora, Aïcha Kone récemment, elle essaie d'approcher le pouvoir. Nambe Benko, quand il y a Benini Nale, quand nous sommes là pour la paix et que nous cherchons vraiment la paix pour notre pays. Mais on ne peut pas combattre Echakoné en même temps demander une réconciliation entre Guillaume Soro et le président Alassane Ouattara. Si on est honnête et sincère avec nous-mêmes. Chers familles, on va continuer nous. Toute manipulation de l'AES envers la Côte d'Ivoire, les injures, les attentats de coups d'État, les coups d'État manqués, les coups d'État échoués, tous les programmes de coups d'État pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, déstabiliser l'État de Côte d'Ivoire. Mais qui est derrière? Si vous êtes sincère, c'est les terroristes. C'est même Guillaume Soro qui est en train de les instrumentaliser, de les utiliser, de les manipuler contre la Côte d'Ivoire. C'est le même Guillaume Soro. C'est parce que ça ne marche pas. Echakoné a soutenu, a pris micro pour soutenir, n'est-ce pas, les autorités maliennes, a pris micro pour glorifier. Et Ibrahim, comment on appelle ça, le petit impoli là, de Burkina Faso, il s'est même déplacé pour aller les voir. Echakoné s'est même déplacé, aller voir Assimi, aller voir Ibrahim Impoli et aller voir Général Tiani. Il a fait ici. Mais au soutien de qui? Je dis bien au soutien de qui? Au soutien des terroristes. Et c'est ce que je vous ai dit ici la dernière fois. Je dis aujourd'hui, si les Gors ont eu le courage d'approcher le Mali, si les Gors, les partisans de Gbagbo Laurent ont eu le courage d'approcher le Burkina, si les partisans de Laurent Gbagbo aujourd'hui ont eu le courage d'approcher le Niger, mais c'est grâce à Guillaume Soro. C'est grâce à ce même Guillaume Soro là. Sinon, les Gors et Gbagbo lui-même, sachant très bien le massacre et le maltraitant qu'il a eu envers la population, les peuples maliens vivant en Côte d'Ivoire. Gbagbo, même s'ils l'ont purgé avec acide, Gbagbo ne pouvait pas avoir le courage d'approcher les peuples maliens. Le massacre et les assassinats que Gbagbo a eu contre la population burkinabé vivant en Côte d'Ivoire. Si ce n'est pas Guillaume Soro, même s'ils ont purgé Gbagbo avec whisky, Gbagbo et puis ses partisans là, ils ne peuvent pas avoir le courage d'approcher les autorités burkinabé. Niger pareil. Gbagbo m'a mouné là ni l'ononka.
Gbagbo m'a moulé la Malien donc à Côte d'Ivoire du Kolokan. Gbagbo n'a militant m'a moulé la Burkina Faso à Côte d'Ivoire du Kolokan. Gbagbo n'a militant m'a moulé la Niger donc à Côte d'Ivoire du Kolokan. Mais ni Kayebi, au Gbagbo Kelembe na bribi Kaya Tassanta, Kaya Mugota, Kataka Lebeta complicité Kani Malien, Kapita complicité Kani Burkina Faso, Kapita complicité Kani Nigérien. Ani Alakani Guillaume Soro Gbagbo Bete Mestradimeka. Ça sent très bien ce qu'il a fait, c'est pas un enfant. Il est conscient de ce qu'il a fait à leur peuple vivant en Côte d'Ivoire. Mais comment nous pouvons combattre un Japonais et puis laisser aujourd'hui ce malfrat-là pour qu'il puisse approcher le président Alassane Ouattara? De quel combat nous menons? C'est qu'aujourd'hui, nous disons Dieu merci. Merci à Dieu et merci à le président Alassane Ouattara. Merci encore à Dieu et merci à le président Alassane Ouattara. Parce que vous qui parlez de réconciliation entre Guillaume et le président Alassane Ouattara, si nos 49 étaient morts là, c'est qu'ils étaient morts gratuitement. Cher 49, si vous étiez mort, si vous étiez resté dans ce combat du Mali là, c'est que c'était gratuitement, c'était fini. C'était fini. Parce que c'est même qui vous en soutenir ici, c'est même qui sont en train de combattre le Aïcha Kono aujourd'hui à cause de vous. Aujourd'hui, ce sont ces mêmes-là qui sont en train de demander une réconciliation entre la personne même qui est à la base de votre arrestation. Donc, de quoi nous parlons? Si on est sincère avec nous, ce Guillaume ne changerait jamais et il ne va jamais changer. Je vous le dis en sincérité et en toute honnêteté. N'en déplaise à qui veut l'entendre, mais c'est la vérité. C'est la vérité. C'est clair et net. Parce qu'aujourd'hui, vous voulez qu'on laisse Guillaume Soro s'approcher du pouvoir et venir tuer nos gars qui n'ont pas pris main fin à leur vie. C'est ça votre recherche, si moi j'ai bien compris. Est-ce que votre négociation, vous avez pris le temps de réfléchir? Est-ce que vous connaissez l'homme à qui vous demandez à l'État de Côte d'Ivoire de l'accepter et de le laisser s'approcher d'eux? Est-ce que vous les connaissez réellement? Tous les chefs de guerre qui sont tombés, qui les a fait disparaître, ce n'est pas le même Guillaume Soro. Tous les chefs de guerre, je dis bien tous les chefs de guerre qui sont tombés, qui a mis fin à leur vie, ce n'est pas Guillaume Soro. Qui a voulu faire disparaître mon Karamorofa, connaît Zakaria. Moi seul mon Karamorofa, n'est Karamorofa, connaît Zakaria. Qui a voulu mettre fin à sa vie? Ce n'est pas même Guillaume Soro. Qui a voulu faire disparaître commandant Chérif Ousmane? C'est pas même Guillaume Soro, etc., etc. On peut vous en citer plus. Qui manipulait Ouattao? Je dis que qui manipulait Ouattao? Ce n'est pas Guillaume Soro. Tous les crimes et toutes les erreurs que Ouattao a commis dans cette rébellion, qui était derrière lui? Ce n'est pas Guillaume Soro. Qui le manipulait? Ce n'est pas même Guillaume Soro. Est-ce que vous le connaissez? Et puis vous nous parlez de réconciliation. Alors vous voulez que Guillaume Soro s'approche, n'est-ce pas, du pouvoir RHDP pour venir terminer ce qui n'est pas plus terminé. En réalité, c'est ce que je vois dans votre démarche. Ou bien dites-nous si c'est faux, si vous le connaissez réellement. Voici le problème du RHDP. Voici le gros problème du RHDP, des militants du RHDP. C'est-à-dire, il faut prendre 100 ans. Il faut insulter le président Alassane Ouattara jusqu'à son intimité. Il faut insulter sa femme jusqu'à dans son intimité. Il faut insulter tous les cadres du RHDP. Il faut le vilipender, il faut le dénigrer. Je dis, prends 100 ans et puis tu prends un seul jour. Je dis, un seul jour, tu prends ton téléphone et puis tu t'assois. Alassane Ouattara, le petit frère de Josie, Alassane Ouattara, le cousin de Mohamed, Alassane Ouattara, le neveu de Daouda, Alassane Ouattara, hein, n'est-ce pas, le petit frère de la maman de Josie, Alassane Ouattara, c'est le tonton de la femme du prophète Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Dès que tu dis ça, c'est fini. RHDP oublie toutes tes bêtises. Il ne cherche même pas à comprendre ce qui sort dans ta bouche là, si ça vient réellement dans ton cœur, ce qui sort dans ta bouche, si c'est sincère, si c'est pur, ou si c'est rien que des simples paroles. RHDP ne tue pas, hein, mais ce qui sort dans la bouche là, c'est ce qu'il prend. Il ne prend pas le temps de réfléchir si ça vient au fond de ton cœur. Et on s'est fait avoir. Et c'est ce que Johnny nous a fait ici. Et nous, on a passé tout notre temps en train de dire, faites attention, faites attention. Ce jeune-là n'est pas sincère, il ne va jamais changer. Faites attention. Vous ne nous avez pas écouté. Johnny est venu nous enceintrer ici, tous, sans même nous déshabiller. Il est venu nous enceintrer tous sans nous déshabiller. Akaketale. Anga fanya akana la Johnny la anana mu datu alu irafle fitna le kadaye alu ako bekele atigma mo ko de bembe yoro to yoro angongo aito akana la kenna anana to la Johnny na kana kono la betura ala ma kursi mwana.
Blakuro nana kana kono la ambera kataka hala ma kursi bwana. Anflana kono ina afle dimi bokan foramani. Abana kono la rana kaba. En kono malo, kono tese kakian, on peut plus avorter, il nous a enceinté, on peut plus avorter. Voilà la grossesse est sur notre ventre, maintenant on est obligé d'accoucher l'enfant. Voilà Johnny qui nous dit tout ce qu'il veut aujourd'hui. Parce qu'il a compris qu'il nous a déjà enceinté sans même nous déshabiller. On ne peut plus avorter, on ne peut rien faire. Donc on est obligé d'accoucher son enfant. Donc c'est ce qui se passe aujourd'hui avec Johnny. Et nous on a passé toute notre vie en train de vous dire. Et c'est ce que vous faites. Quand quelqu'un vient net là, il suffit qu'il dépose son téléphone pour dire, c'est-à-dire, un ou deux vidéos net là pour parler bon du président Alassane Ouattara, c'est que vous vous faites avoir. Et après encore, après la versi changer, et vous venez vous asseoir devant vos écrans pour commencer à pleurer. Si on savait. Alors que quand vous commencez là, c'est comme ça, nous on vient vous prévenir. Mais attends, nous là. Je vous ai dit que le chien ne change jamais sa manière de s'asseoir. Soro veut juste la pression du président Alassane Ouattara pour pouvoir lui faire mal. Rappelez-vous ici, c'est le même scénario que Gbagbo a fait à Tika Oufou Iboigny ici. Regardez cette vidéo-là. C'est le même système que Gbagbo a fait à Oufou Iboigny. Regardez, je vous laisse écouter cette vidéo. La part, je suis resté assez longtemps en exil, je suis revenu. Je sais, parce qu'on a discuté avec les frères et les amis, que certains de nos propos en exil vous sont blessés cruellement. Je vous présente les excuses pour ces propos-là. Sachez en tout cas que mon objectif n'est pas de vous blesser, ni de blesser la Côte d'Ivoire. Nous parlons avec beaucoup d'images dans ma petite religion. Nous disons que l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. Nous disons que l'oiseau ne se fâche jamais contre l'arbre. C'est le jour-là, le président Alassane Ouattara était assis à côté. Hein. Vous avez vu le président Alassane Ouattara. Gbagbo, c'est le même système que Gbagbo a utilisé contre Oufou Iboigny. Il est venu manipuler Oufou Iboigny, venu demander pardon à Oufou. Oufou, il a cru. Tous les gouvernements ont cru à le pardon sincère de Gbagbo, sans même l'étudier, sans connaître l'homme. Mais quand ils ont accepté le pardon de Gbagbo, Gbagbo a limé Oufou Iboigny jusqu'à sa mort. Je dis jusqu'à la mort d'Oufou, Gbagbo l'a toujours limé. Gbagbo n'a jamais laissé Oufou Iboigny, même à 2 mètres comme ça, 2 mètres jamais. Il a limé Oufou Iboigny jusqu'à la mort d'Oufou Iboigny. Et c'est le même système que Soro veut utiliser contre le président Alassane Ouattara. Mais c'est que tu oublies Soro Diop. Pour Gbagbo là, Alassane était témoin. Donc tu ne peux pas utiliser ce système-là et puis Ado va te laisser tomber dans ce piège. Ça, jamais de la vie. Même si Ado te donne l'occasion d'approcher le RHDP, sache que tu ne peux jamais lui faire comme ce que Gbagbo a fait au Oufou Iboigny. Jamais de la vie. Et nous, on ne va jamais t'accepter aussi. C'est moi qui vous dis, la famille, ne vous faites pas avoir. Ne vous faites jamais avoir. Soro Diop est né voyou, il a grandi voyou, il restera voyou et il va mourir voyou. Ça, c'est même pas un débat. Regardez cette vidéo. Ensemble, regardons cette vidéo. Nous avons appris Soro qui va faire viol. Ça peut nous penser que c'est la tête. De toute façon, les autres, nous allons nous les rechercher. Mais lui, qui est l'auteur principal de toute l'activité, nous l'avons appréhendé. Il se trouve dans un état qu'il y avait une droit d'arrêt. Donc, c'est Soro Diop que vous voyez comme ça. Hein? C'est Soro Diop que vous voyez comme ça. Lui là, il a toujours été comme ça. De toute sa vie. J'ai dit, il est né voyou, il a grandi voyou, il restera voyou et il va mourir voyou. C'est Soro Diop que vous voyez comme ça. Lui là, depuis le jardin, j'ai dit, disons depuis l'hôpital, le docteur qui a coupé le cordon de Guillaume Soro avec ciseaux, quand il a mis ciseaux à côté, il a voulu mettre son oreille sur poitrine de Soro pour voir si l'extraction se passe bien. Il a pris ciseaux là, et puis il a piqué ça dans l'oreille de docteur. Ce même docteur là, c'est un autre docteur qui était venu le soigner. On les a virés
de l'hôpital. Il a grandi, on l'a envoyé à l'école maternelle, c'est-à-dire jardin. De jardin, dès qu'il est arrivé là-bas, à l'âge de rien, quand on lui donne à manger, il prend, il verse, il fait pipi, il chie n'importe où il veut. Désordonné, ils l'ont renvoyé. On l'a envoyé à l'école maternelle. Il est parti à l'école maternelle. Pendant que les autres enfants font les cours, il les prend et il prend caillou, aller lapider poulet des voisins, des cours qui sont à côté de l'école. Il va tuer poulet des gens là-bas, lapider là-bas. Les parents là, ils viennent se plaindre à l'école. Ils l'ont viré. Guillaume Soro est parti, c'est comme ça qu'il s'est retrouvé au collège. Collège, il a commencé maintenant les révoltes. Il viole des filles, il manipule des filles et il tombe sur en groupe, en 4 personnes, en 5 personnes. Soro Diom est resté dans ça jusqu'à ce qu'il s'est retrouvé à l'université. Quand il est rentré à l'université, c'est fini, les choses ont grandi. C'est là maintenant qu'ils ont commencé à entraîner les machettes. Ils sont devenus maintenant un groupe de gangs. Ils ont transformé l'université de Côte d'Ivoire à une école de mafia. Ça s'est passé devant le monde entier ici. À une école de mafia. Jusqu'à ce que IB, par sa gentillesse, essaye d'approcher Guillaume Soro de lui. Résultat, je vous ai dit ici, après avoir fait toutes ces bêtises, intégré toutes ces bêtises dans l'université de Côte d'Ivoire, il fuit l'école. Je dis bien, il fuit l'université. Et il trouve solution maintenant comment intégrer la politique ivoirienne. Manipulation, ça n'a pas marché. Jusqu'à ce qu'il attende que les IB soient en train d'organiser une rébellion pour venir en Côte d'Ivoire. Il essaie d'approcher le monsieur par sa gentillesse. Il va manipuler le monsieur, détourner le monsieur. Et se faire comme propriétaire de ce même rébellion. Et il prend le titre. Et il commence à monter les chefs de guerre l'un contre les autres. Il prend des machines à tuer, il commence à éliminer ces chefs de guerre là. Tout le monde est témoin de ça. On reste dans ça. IB, qui a eu une confiance aveugle avec Guillaume Soro, c'est même Guillaume Soro, quand il a commencé à y accès, quand il a commencé à avoir accès à les chefs d'État qui ne sont même pas au même niveau que lui, à les présidents africains, tout. Regardez la famille, je vous montre cette photo. Regardez cette photo. Vous voyez là, c'est Guillaume Soro qui est au milieu là. Le voici ici. C'est Guillaume Soro qui est là. Vous voyez, président Alassane Ouattara, président Blaise Compaoré, président Laurent Gbagbo et président Henri Konan Bédié. Vous voyez non? Ça c'est Guillaume Soro. La famille, dès que Guillaume a eu accès à ces gens de trucs comme ça, il a commencé à avoir contact, commencé à parler avec les présidents occidentaux. Dès que Guillaume Soro a commencé à parler avec les hauts cadres du monde, Guillaume a pensé que automatiquement, il se voyait président de Côte d'Ivoire. C'est-à-dire, il s'est mis même au-dessus du président Alassane Ouattara et président Gbagbo et Henri Konan Bédié. Il s'est mis au-dessus d'eux. Donc les gars, ils ne se voyaient plus comme un petit quelqu'un encore. C'est fini. Ça lui a tellement monté la tête que Guillaume Soro pensait que lui, il commande tout cela. C'est-à-dire, il est important qu'il ait tous. Alors que ce qu'il a oublié, toute personne qui rentrait en contact avec lui, il le faisait à cause de ces 3 dinosaures-là. C'était ni à cause de lui-même, sa personne. Mais on le faisait, ces présidents occidentaux-là et ces présidents africains-là rentraient en contact avec lui à cause du président Alassane Ouattara, à cause de Bédié et à cause de Laurent Gbagbo. Mais Guillaume Soro a pensé que non, c'était à cause de lui, Soro Diom. Voilà ce qui lui prend la tête. Et c'est fini. Soro ne se voit plus comme un petit homme encore. C'est là maintenant que ces sorciers, soi-disant militants, qui ne dépassent même pas 15 personnes, commencent à lui monter la tête. Ah oui, sans toi, le Ouattara n'est rien. Sans toi, Ouattara, il ne sera pas président. Tous ceux qui soutiennent Ouattara aujourd'hui, c'est à cause de toi, Guillaume Soro. Il faut quitter Ouattara. D'ici, toi, tu quittes dans le RDP, il ne va plus exister. C'est fini. Tout le monde, tous les militants, c'est toi, Guillaume Soro. Et non le président Alassane Ouattara lui-même. Voilà comment les gars commencent à pousser des ailes. Croyez avoir poussé des ailes. Et il prend ça vraiment au sérieux. Et voilà comment il commence ces bêtises humaines. Je vous ai dit ici,
Comme c'est quelqu'un qui est fort en manipulation, et qu'est-ce qu'il fait? Il s'assoit, il réfléchit, tout ce qu'il essaye d'entamer, ça ne marche pas. Il voit, pas fini, il commence à comprendre que toutes les personnalités publiques, les présidents africains, européens, toute personne qui essayait de rentrer en contact avec lui, en réalité, ce n'était pas à cause de lui-même, sa personne. Et qu'est-ce qu'il va faire? Le monsieur, il s'assoit, il réfléchit. Billahi, quoi mania soro borolale, hein? Ah, Beni Mamadou, quoi mania borolale. Il s'assoit, il réfléchit. Qu'est-ce qu'il a voulu faire? Il a voulu créer une tension entre la communauté Sénifo et la communauté Djoula. N'est-ce pas? Dans le nord. C'est ce que d'abord il a voulu créer. Au Maniaboura, ça n'a pas marché. Il a voulu créer un conflit entre les Sénifo et nos parents Djoula. Entre nos parents Sénifo et nos parents Djoula. Entre nos parents Sénifo et nos parents Malinké. Il a vu que ça n'a pas marché. Les gars, nos parents Sénifo lui ont dit, ah non, excusez-moi, la famille. Donc la famille, nos parents Sénifo, Dieu merci, lui dit, Guillaume, nous on peut te soutenir en tout, mais on ne peut pas te soutenir pour un conflit entre notre communauté. On ne peut pas le faire. Ça, on ne peut pas le faire. On ne peut pas te soutenir pour combattre le président Alassane Ouattara. Tout ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire ici, nous tous on a vu. Donc on ne peut pas te soutenir dessus. Tu es notre fils, Ouattara aussi, il est notre fils. Donc on ne peut pas t'aider à combattre ton papa. Alassane, c'est ton papa. Donc, va régler les choses. Nous, on va trouver un terrain d'entente entre vous. Mais Guillaume Soro a vu que cette paix-là, lui, ça ne l'arrange pas. Ce n'est pas ce que lui veut. Il quitte là-bas. Il va s'asseoir, il réfléchit. Qu'est-ce qu'il essaye de faire? Il va essayer, comme il est de Ferké, il va essayer de créer une tension entre les Sénifo de Ferké et les autres communautés. Est-ce que vous voyez? C'est-à-dire, il va créer une tension entre les Sénifo de Ferké et les autres communautés. Vous savez que pour tous ceux qui connaissent les Sénifo, les groupes Sénifo, c'est comme les groupes Djoula, les groupes Malinké aussi. Il y a des Koyaka, c'est-à-dire, en général, on est tous des Djoula, tous des Malinké, mais il y a des petits groupes comme Koyaka, Odjeneka, Djoulaba, etc. Maoka, vous voyez, non? Un peu comme ça. Donc, les Sénifo aussi, ils sont comme ça. Parfois, les Sénifo, ils sont comme ça. Vous voyez, non? Donc, Guillaume Soro essaie maintenant de créer une tension entre lui-même, sa communauté et les autres communautés. Dieu merci! Ses parents aussi ne tombent pas dans le piège. Ses parents lui disent, ah, Guillaume, vraiment, franchement, tu es notre fils. On peut te soutenir en tout, mais on ne peut pas te soutenir à créer une tension entre nous, notre communauté et les autres communautés. Ça fait un. On ne peut pas te soutenir pour combattre le président Alassane Ouattara. C'est ton papa, va trouver un terrain d'entente et puis voilà, on va mener le combat ensemble. Guillaume a dit que ça ne l'arrange pas. Voilà comment Guillaume, il se retourne vers Bédié. Qu'est-ce qu'il essaie de faire avec Bédié? Comme Guillaume est catholique, il est catholique et chrétien catholique. Il va Bédié. Tout le monde connaissait Bédié, politique de Bédié envers les catholiques. Tout le monde connaissait. Il va voir Bédié. Il se met avec Bédié pour pouvoir unir sa force avec Bédié. Les deux maintenant vont essayer maintenant de pousser l'église catholique contre le président Alassane Ouattara. Mais l'objectif recherché, c'était quoi? Quand ils vont faire ça, quand ils vont rentrer dans cette danse-là, pour que les musulmans puissent, c'est-à-dire les guides religieux musulmans puissent leur répondre. Chose que nos guides, par leur sagesse, ne sont pas rentrés dans ces jeux. Les évêques catholiques ont commencé à faire leurs provocations. Ils dénigrent, ils disent des choses à la rencontre du président Alassane Ouattara et en faveur de Guillaume Soro et Bédié. Nos guides religieux, par leur sagesse, évitent cette route-là, ils ne marchent pas dessus. Et ils ne sont jamais sortis pour répondre à ces guides chrétiens. Alors que l'objectif, c'était comme ça. Là, quand ils vont faire ça, ils allaient avoir un conflit religieux. Chose que nos guides religieux musulmans ont évité, ils ne sont pas allés sur ce sens-là. Si vous vous rappelez ici, c'est ainsi que comme ça, vous avez vu, quand il a fait tous ces manigances, ça n'a pas marché. Vous allez vous rendre compte que voilà comment Gbagbo quitte Alaye, Gbagbo qui n'était pas chrétien catholique, il quitte Alaye. D'abord, depuis Alaye, il avait déjà commencé à avoir visite des envoyés de Bédié. Dès que Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire, la première des choses, Gbagbo qui n'était pas chrétien catholique, Gbagbo rentre, Gbagbo change son église et il devient chrétien catholique alors qu'il n'était pas chrétien catholique. Gbagbo change maintenant sa religion et il devient chrétien catholique. Donc l'objectif c'était quoi? Ils vont pousser ces mêmes chrétiens catholiques à s'intégrer dans la politique ivoirienne pour que les religieux musulmans
puisse répondre à ça, sachant très bien qu'Alassane Ouattara est musulman. Vous avez vu, le gouvernement n'est pas rentré dans ce jeu. Non seulement les guides musulmans, ils ne sont pas rentrés dans ce jeu. Et jusqu'à présent, c'est dans ce jeu-là que vous voyez que les chrétiens catholiques sont dedans. L'objectif n'est pas que l'État de Côte d'Ivoire n'ait qu'à réagir, mais l'objectif recherché, c'est pour que les guides, les imams, les guides religieux musulmans puissent rentrer en danse. C'est-à-dire c'est un conflit qu'ils cherchent, un conflit religieux, c'est ce qu'ils cherchent en fait, c'est ça qui est leur objectif recherché. Et chose que nos guides évitent toujours par leur sagesse. L'objectif, ce n'est pas le président Alassane Ouattara, ce n'est pas l'État du Côte d'Ivoire, ce n'est pas le gouvernement. Ce qu'ils visent là, avec l'histoire des chrétiens catholiques là, les évêques, les sorties des évêques pour s'intégrer dans la politique là, c'est nos imams qui cherchent, c'est les guides musulmans qui cherchent. Chose qu'eux ils évitent. Donc nous disons bravo à eux, ne rentrez jamais dans ces jeux, puisqu'on connaît déjà l'objectif recherché. La famille, je vous ai dit que cet homme-là est né voyou, il est resté voyou, il a grandi voyou et il va mourir voyou. Je continue avec rappelez-vous, quand ils ont fait ça, avec les guides religieux, ils ont vu que ça n'a pas marché. Si vous vous rappelez, Guillaume Soro, il se retourne encore, toujours fort en manipulation. Il essaie de trouver des petits limams, il essaie maintenant de révolter ces limams-là, maintenant pour pouvoir créer une tension entre les imams eux-mêmes. Rappelez-vous ici, à l'époque des sorties des routes de notre frère Agib Touré. Pour tous ceux qui se rappellent des sorties que Agib Touré faisait avant pour s'attaquer au pouvoir, si prétexte qu'il est en train de défendre les musulmans, alors qu'il n'y avait rien de tout ça. Il le faisait en faveur de Guillaume Soro, c'est Guillaume Soro qui était derrière, c'est les sororistes qui étaient derrière. L'objectif c'était quoi? C'était de créer des conflits entre les imams eux-mêmes pour que leurs plans puissent marcher. Et Agib Touré est rentré dans ce jeu. Quand Agib Touré est rentré dans ce jeu, vous allez vous rappeler que quelques amis d'Agib Touré avaient commencé à rejoindre Agib Touré quand l'État de Côte d'Ivoire a arrêté Agib Touré pour l'enfermer. Et ses amis, les amis d'Agib Touré, ont commencé à rentrer dans ce jeu. Si vous vous rappelez, c'est à ce moment-là que ce monsieur-là a fait cette sortie-là. Juste pour vous rappeler. Vous vous rappelez Alassane Ouattara. Alassane, je sais que tu vas regarder cette vidéo. Car dans une vidéo, je vis, tu as dit, il y a beaucoup de choses qui se parlent dans les réseaux sociaux. Ce qui veut dire que tu es au courant de ce qui se parle là-bas. Mettre en liberté cet frère, cet enfant que tu as mis en prison. Voilà. Vous voyez, non? Mettre en liberté cet enfant que tu as mis en prison. Ce monsieur-là, quand il est sorti, c'est garant, il donnait le pouvoir. Il n'a pas envie de jouer toute la vidéo, puisque c'est une vidéo préenregistrée. Donc, tu fais ta vidéo 3 jours, ça va me prendre trop de temps. Donc, vous avez vu, il ne parlait pas à le président Alassane Ouattara. Il ne venait pas demander pardon à le président Alassane Ouattara, mais il donnait garant à le président Alassane Ouattara à cette époque-là, quand Agib Touré a été arrêté. Il donnait garant. Donc, ils ont essayé de rentrer dans ce jeu. Et très rapidement, ces petits groupes des imams ont commencé à se ressaisir, ont vu la réalité en face et tous ont commencé à se retirer. Et puis bon voilà, ça fait que les choses ne sont pas allées de l'avant. Vous voyez à ce moment les sororistes, comment ils étaient en train de brandir Agib Touré à l'époque. C'était un peu ça leur objectif recherché. C'est pour vous dire que ce voyou-là, il a tenté tout pour tout. Et c'est aujourd'hui la famille. Moi, en tesson, n'en déplaise à qui veut l'entendre. C'est lui-là aujourd'hui. On nous dit, oui, on n'est qu'à le réconcilier avec Alassane Ouattara, Serodium ceci, Serodium cela. Quand il est venu en Europe, à ce moment, il y avait vent dans son nez. Le vent rentrait dans ses oreilles ici pour sortir dans son anus. Quand il était comme ça, quand Guillaume Soro était comme ça, regardez comment il était en forme. Vous voyez, quand il était comme ça, ce même Soro, quand il était comme ça, regardez le jour là, regardez comme il était en forme ici. C'est même Guillaume Soro. Je dis bien, c'est même Guillaume Soro. Hein? La famille. C'est même Guillaume Soro. Hein? Quand il était comme ça. Regardez-le. Comment le monsieur était en forme. C'est même Guillaume Soro. Quand il tenait ses propos envers le président Alassane Ouattara. C'est pas parce que je suis marabout. Mais Alassane là, il ne peut plus être le président des Ivoiriens, c'est fini. Nous ne l'accepterons pas. Mieux, le 31 octobre, parce que dans ce parable-là, il y a 2 dates qui sont importantes.
il y a le 31 octobre et il y a le 1er novembre. Alassane, lui, prie. On dit qu'il tue les bœufs là-bas jusqu'à on ne peut pas compter. Les pauvres bœufs, pour pouvoir se réveiller le 1er novembre. Et puis il dit, je suis président. Et nous, on se bat pour pouvoir l'attraper le 31, au plus tard. Donc, ce sont ces deux dates. Et le peuple ivoirien se bat et continue à se battre. C'est lui-là. C'est pas parce que je suis marabout. C'est lui-là. On nous dit qu'on doit les pardonner. C'est lui-là qui a toujours tenu ce genre de propos maladroits envers le président Alassane Ouattara. C'est lui-là qui va plus loin et qui nous dit ici qu'il va faire asseoir le président Alassane Ouattara par terre et il va lui donner conseil. C'est à lui-là que vous nous demandez de le réconcilier avec Alassane Ouattara. Pour qu'il s'approche du président Alassane Ouattara, vous venez le faire asseoir à terre pour lui donner conseil. Puisqu'en distance, il n'a pas pu le faire asseoir à terre pour lui donner conseil. Donc il va s'approcher de lui pour venir le faire asseoir à terre pour lui donner conseil. C'est ce même Guillaume Soro, un autre vidéo encore, qui dit ceci. Je me suis avec le président Alassane Ouattara et moi, on s'est battu, on s'est combattu. Il a eu Le Drian et moi j'ai eu Macron. Aux États-Unis, on s'est battu, on a combattu. Il a eu ceci et moi j'ai eu cela. C'est-à-dire qu'il a niaque avec le président Alassane Ouattara. Et puis il appelle toujours Alassane, hein, tellement qu'il est impoli, il appelle toujours Alassane. C'est celui-là que vous nous parlez de réconciliation avec lui et puis le président Alassane Ouattara. Avez-vous oublié tous ces propos-là? Avez-vous oublié tous ces propos-là? La famille, Agnana, moi, Touré Issaka aujourd'hui, je vous jure, tu déposes Gbagbo aujourd'hui. Moi, Touré Issaka, tu déposes Gbagbo, tu déposes Guillaume Soro. Moi, je soutiens Gbagbo. Je soutiens Gbagbo. Tu déposes Soro, tu déposes Gbagbo. Je vote pour Gbagbo. Tu déposes Blé Goudé Charles, tu déposes Soro Diop. Moi, Touré Issaka, je soutiens Blé Goudé Charles et je vote Blé Goudé Charles pour laisser Guillaume Soro. Tu déposes Tigan Cham aujourd'hui, Sénégalais Cham aujourd'hui là, tu le déposes aujourd'hui. Ousmane Ndiaye, tu déposes Ousmane Ndiaye aujourd'hui, Bouapo Ndiaye aujourd'hui, tu le déposes et puis tu déposes Guillaume Soro. Je vous jure que moi, Touré Issaka, je vote pour Ousmane Ndiaye et puis je ne vote pas pour Guillaume Soro. C'est moi je vous dis ça. Et puis ça chauffe pas. C'est moi je vous dis. Oui. Ça chauffe même pas même. Sans même réfléchir. Moi, je préfère Gbagbo que Soro Diop. Je préfère Blé Goudé que Soro Diop. Je préfère Ousmane Ndiaye que Soro Diop. Aujourd'hui, c'est ce Soro-là qui s'est transformé comme ça. Comme ça. Et comme ça encore. Et comme ça. Et encore. Encore comme ça. Regardez-le. Et encore comme ça. Regardez. Et encore. Je monte en un point fini. Et encore. Encore comme ça. Encore comme ça. Et voilà. Le même Guillaume Soro. Comme ça. Ça vient. Quand ça vient. Attendons. Et comme ça, regardez. Comme ça. La vie d'une nation, regardez. Dans la vie personnelle aussi. Regardez comment il est devenu. Et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai décidé de rencontrer les militants. J'arrive, hein. Parce qu'aujourd'hui, le monsieur est devenu zombie. Il est en train de devenir zombie et il continue à être zombie comme un fumeur de crack. Désespéré. Le monsieur voit aujourd'hui que l'AES est en train de couler. Il n'a plus espoir encore. Il avait placé son espoir au Mali. Il voit que le pouvoir du Mali est en train de chuter. La population est à deux doigts de révolter. Il voit que Burkina est devenu aujourd'hui comme un bar pour les terroristes. C'est-à-dire, ils vont s'amuser quand ils veulent jouer sur l'autre de la Placalidom. Il part au Burkina, aller faire sur l'autre de la Placalidom et puis il vient. Parce qu'il n'y a rien en face. Il n'y a rien en face d'eux. Parce qu'aujourd'hui, ils voient que le Niger, c'est pareil. Donc, ils voient que les personnes à qui il a fait confiance, ils sont en train de chuter. Ils sont à deux doigts. Leur pouvoir va tomber. Et c'est là maintenant que vous allez venir, pour nous parler de réconciliation. Vous n'allez jamais nous avoir. Et on ne va jamais tomber dans votre piège. Jamais de la vie.
Amiral Kelen ne ka fanyana ya. Bi, au lieu de Bourkani, que réconciliation. Amiral Leka Kodjoa Benyana, que lui préfère Satan que le président Alassane Ouattara. Je préfère Satan que le Ouattara. Quoi, mais Tokoroban Neni, quoi, Alibe Soutana fait, Alibe Soutana fait Katma Alassane Ka. Quoi, Walla, qui, qui chien, Alibe Soutana fait Katma Alassane Ka. Ou Amiral Kelen de Bena Siria, à Kaketa le premier mara, à Bourla Katara, à Abonné, Chaya, Fena, à Madouma Noulat, mais Madouman Kelen de Fora. Soumako Doumagbe, Amiral Borakana Chokorobam, n'a venu qu'à Faouri Chokorobana. Nenu côté, Makantou côté, sabotage côté, au lieu que l'on est bien à Bankasi, les réseaux sociaux. Vous avez quelle garantie aujourd'hui? Vous, au jour d'aujourd'hui, vous avez quelle garantie que ceux-là, ils vont respecter leurs paroles et qu'ils vont pas se retourner dans le même bêtise, puisque c'est pas la première fois, c'est pas la première négociation qui est là, ni la deuxième. Donc aujourd'hui, eux-mêmes là, ils sont quoi? Eux-mêmes, ils sont quoi? Pourquoi Amiral ne fait pas de vidéo pour venir s'asseoir nous dire qu'aujourd'hui, il préfère Alassane Ouattara que le Satan? Pourquoi il ne nous dit pas le contraire? Pourquoi ils ne demandent pas pardon à les anciens cadres qui sont venus rejoindre le RHDP et qu'ils ont passé toute leur vie en train de les insulter, en train d'insulter leur maman, simplement parce qu'ils voulaient approcher Guillaume Soro du président Alassane Ouattara. Même Ayan Nori Kamel den Kelingelo, Dura den Kelingelo, Flabora, Nori Fanfero, la son vidéo que, Alassane Ouattara, il n'a rien fait pour nous. Voici nos champs de cacao, voici notre route, voici notre ville. C'est pas les mêmes terroristes qui sont derrière. C'est pas les mêmes terroristes qui les manigancent. Hey, Ado n'a rien fait pour nous. On a voté, on est sorti perdant, on est sorti ceci, on est sorti. C'est pas les mêmes terroristes là qui sont derrière. C'est pas les mêmes hypocrites là qui s'assoient aujourd'hui qui pour nous parler de réconciliation. Dès qu'ils vont voir un petit espoir quelque part là, c'est parce qu'ils n'ont plus d'espoir. Tous les soirs qu'ils avaient pour pouvoir frapper sur la Côte d'Ivoire, c'est parce que ça n'a pas marché. Rappelez-vous ici, lors des Coupes d'Afrique, quand on voulait jouer Coupe d'Afrique en Côte d'Ivoire, qu'est-ce que les autorités ivoiriennes n'ont pas dit à Guillaume Soro? Ils ont tendu la main à Guillaume Soro lors de cet événement-là. C'était le meilleur moment pour Guillaume Soro de rentrer en Côte d'Ivoire, de se réconcilier avec l'État de Côte d'Ivoire. L'État de Côte d'Ivoire avait tendu la main à Guillaume Soro. Mais Guillaume pensait que c'était le moment pour lui, le meilleur moment pour lui de frapper la Côte d'Ivoire. Mais il a refusé d'attraper les mains. Il a refusé d'attraper les mains. Ce meilleure organisation-là, on voyait les terroristes, pourquoi à ce moment ils ne sont pas venus? Est-ce qu'à ce moment-là, si Guillaume venait là, jurer devant vous, devant moi, que l'État de Côte d'Ivoire n'était pas prêt à accepter Guillaume Soro lors des Coupes d'Afrique en Côte d'Ivoire, les événements de Cannes en Côte d'Ivoire, mais ils étaient prêts à l'accepter, mais c'est lui qui a refusé la main tendue. L'État lui a tendu la main, même le porte-parole du président Alassane Ouattara, du gouvernement Ouattara, a fait des vidéos, ils ont même parlé. Ils étaient tous prêts à tendre la main à Guillaume Soro à cause de ce grand événement pour l'honneur de Côte d'Ivoire. Mais Guillaume a refusé. Aujourd'hui, ce sont ces malhonnêtes-là qui vont venir s'asseoir pour nous parler de réconciliation. Pourquoi à ce moment vous n'avez pas accepté? C'est parce qu'aujourd'hui, vous n'avez plus de plan. Tous vos plans ont tapé poteau. Et quand vous allez nous parler de réconciliation, et après demain, vous allez trouver un plan quelque part. Vous allez vous retirer encore. Après, c'est pour venir insulter nos papas. Même si Soro rentre dans le gouvernement, tout ce que vous avez fait à le président Alassane Ouattara, moi je vais vous retirer. Si Soro rentre dans le gouvernement, déplaise à qui veut attendre. C'est le président Alassane Ouattara qui décide, dans le gouvernement des RHDP qui décide. Mais s'ils acceptent Soro Job, moi je vais toujours le combattre. Je vais toujours le combattre. Moi, je serai toujours avec les gars pour frapper Guillaume Soro. Je serai toujours avec les terroristes pour frapper Guillaume Soro. Avec les gars de Bleu Boudet pour frapper Guillaume Soro. Toujours avec les gars de Bago pour frapper Guillaume Soro. Ouais? Jamais, mais jamais quitter le RHDP. Je dis bien jamais. RHDP, Banou, Djenilali. Attends-nous, Nyakada, Banou, Basirali. Tu es chité, c'est quand nous déstabiliser, quand nous voyons RHDP Kora. Nata, te Warkote, Tokote. Alassane Ko Banou, Djenilali. Anou, Wurlanaï, donc Amesanaï. Tu es chité, c'est quand nous voyons Djoussoukuna. Il y a frustration quand nous voyons Djoussoukuna. Il y a Djouyata quand nous voyons Djoussoukuna. Il y a Hassidiate quand nous voyons Djoussoukuna. Alassane Ouattara, nous, Bako, Fosaya. On a avec lui à vie, je dis bien à vie, c'est même pas à négocier. Voilà, c'est pas à négocier. C'est-à-dire même regarder les terroristes, regarder leur façon de faire. Ils se sont divisés en 3 groupes. Il y a un groupe qui va parler de négociation, il y a un autre groupe qui sont là, qui sont en train d'attaquer ceux qui sont en train de faire une négociation, il y a un 3e groupe qui sont là et ils sont silencieux. C'est-à-dire ils sont là, ils ne parlent pas et ils attendent, ils regardent. C'est sorcellerie ou bien c'est quoi? Vous vous foutez de qui?
Vous vous foutez de qui? Avec dos sur Atan Moussoro. Avec RDP militant dos sur Atan Moussoro. Avec RDP vidéokera dos sur Atan Moussoro. Maban ou ya frère Moussoro, ils resteront nos frères. Nous allons respecter les choix. Mais nous, l'été doit faire 3 ans. Sans prêt, en bon, quand tu dois faire 3 ans. C'est même pas à négocier. Au État, nous, on respecte les choix. Sur le Djamkorawa, on respecte vos choix. C'est la famille, entre nous, on connaît. Enfin, on bara. Ante ba frère Chira ko ibe négociation kera ni sur le Djamkora. Ante frère Chi Kelefana qui be négociation kera sur le Djamkora manu le tegba ko. Ante doara bi ante doara sini. Ambe sur le Djam kele. Aka Alassane kele nyam sama keleti. Aka nyini ka be tokroba le buto me anu ba a nyini ka le buté fana. Ante doit dafe nai. Aka na yresege. Parler de votre négociation ça n'engage que vous. Abachi ba aka Aïcha connaît kele à 600. Alors, si ni Maria Barat, ils sont capables de téléphone pour nous parler de réconciliation. Alors que hier, tout près là, vous avez boycotté le conseil d'Aïcha Koné. Alors, vous l'avez boycotté à cause de qui? À cause de Guillaume Soro. Et tout ce qu'elle a soutenu comme événement là, c'est Guillaume qui était détenteur de tout. Donc, vous ne pouvez pas combattre Aïcha Koné et puis venir allumer votre panel pour vous asseoir, pour nous parler de réconciliation. Et tiens, faisons les choses et puis soyons honnêtes avec nous-mêmes. Un coup que tianka, on est un problème. Donc si on parlait de réconciliation entre Guillaume et puis le pouvoir, mais Aïcha Koné, on devait la laisser, on devait la soutenir. On devait la soutenir. On est tiens, quand elle est tiens, parce qu'elle là, nous on le voit, elle a 2%, elle a joué le rôle de 2% dans cette histoire. Mais Guillaume là, c'est 95%. Guillaume, c'est 95%. Moi, j'ai dans le cadre. Maliens, Burkinabé, Nigériens, Abamenake. Tiamika Karabatia, Kadwana, Hakrike. Nana, Amanu Kunmanlo, Anu Atokroba, Akadimamikae, Amalo, Otia, Mogol, Flex, Grani B, Kobe Foka Benke, Alassane Ni, Otieke. Tiakunda Mima Feini, Anarke Mima Fei, Bandi Mima Feini, I am Mogol, Rozo Kani, Kobe Foka Benke, Alassane Ni Surujomke. Surujom Mima Fei, Nadka, Andermeka, Manasache Doak Mulora. Donc, I am Yininga, Akalu Blamni. Parce que Akamindo, Alu Nanuche, Obeyo, Otebao. Obamu kononere atebade ma fle na foka ben bunya foyoro la ni aya mo fle no be bunya for abakala ma ni ka avido kero e dwala tika ko kera ira le besi ka avido kero ni ka sorojo ma avido kera e ko kera sorojo bakala ma a connaissance bara a longo bara ma ate do ka bara no ate korba la ka be na kutugu kara ate sira soro ate do ka bara anu ate korba ka be na kutugu kara anu nyana ma nyafe ate marché son fara ala ka son fara di buna dama de maliki ya ta kiyira chana Alassane quelque bagaya donné munyanye sinon tout le monde sait qu'Alassane c'est un homme de paix mais on ne veut pas corriger ça nous on doit corriger les gens on ne veut pas mo lamo ni mi kasra blamo lamo sinon to ba be mo lo ma ne fara ba bare mo nya fa ni ka fo ki be dogere kay be sra donya et puis ka mo bare dogere kara ko. Un impoli comme ça qui a passé toute sa vie en train de manquer de repas à levier, alors que son fils même a âgé que toi. Un enfant mal élevé comme ça, vous venez nous parler ici de réconciliation, comme si Alassane est catégorie de Guillaume Soro. C'est son catégorie. C'est son égal. C'est son poids. C'est son poids. La famille, aïe Douala, n'ambana pas me papa. On va boycotter jusqu'à la vie. Votre soi-disant réconciliation, on va boycotter jusqu'à la vie. On va boycotter. Nama nyambura ma nyambura lali ma te gba ko amba ambe ko to kele fo amba kele fo afa ngada. Voilà. Alu mu fa nya fero ye alu mu nya bali mo nyo ba respecter vos choix. Amba alu bunya. Amba bunya anta kele ate kuma ju fama. Ma ante doit rali. A réconciliation to ante doit là. Nanga souffert yoro soro ko tamba muramba boycotté nanga terefa yoro soro ko tamba muramba boycotté hal na fana dona gouvernement la fana ba boycotté hal na dona gouvernement la même ni Alassane Ouattara sona anu be soro skele amba kele awo ko be nyala ne akana sigara soro depuis ça tenga ko soro ka fo fika Alassane amba diru be sara hal na na pouvoir amba diru be sara même si soro vient dans le gouvernement on va le combattre amba diru to be sara donc si c'est je vais m'arrêter là Abalma chale tuno, adenjale tuno, ture isaka, anya ko ka chaka, anya ko ka chaka. Jabe yoro alabi, anya ko ka chaka, anya ko fo chaka, anya ko ka atoya. Akana to mo be do ana hakili c'est pas bon.
ala ko le ko tiɲɛ tiɲɛ bɛ yɔrɔ min ala bɛ yen tiɲɛ bɛ yɔrɔ min barika bɛ yen donc an ye kɛ tiɲɛtigi ye an y'a to tiɲɛ ye lɔ an kɛcogo n'an kɛwale n'an kumacogo an y'a to tiɲɛ ye yala si c'est portez-vous bien a balimakɛ le tun don a denkɛ le tun don a dɔgɔkɛ le tun don Touré Isaka toujours di bɔ tɔgɔma la différence an bɛ ɲɔgɔn bolo n bɛ foli bila an kanubaga bɛɛ lajɛlen ye la lutte continue hali mun tɛ sɔn a ma an y'a yɛrɛ kɛ ɲɔgɔn kan et on a besoin de tous vos soutiens an ye cɛkɔrɔba ta juru sara parce que hali sini cɛ nin ma ɲina bilahi cɛ nin bɛ fɛn fɛn kɛ o ye président ye n'a gbarara cɛkɔrɔba la n'a ma kɛlɛ a bɛ gbara cɛkɔrɔba la n'o ma na ɲɛ gouvernement mɔgɔ bɛɛ empoisonné k'o faga kelen kelen a bɛ ci bɔ ne tɛgɛ la n b'a fɔ ɲɛna dɛ n'a fɔ ɲɛna ko Soro bɛ mɔgɔ kɛlɛ de n'a gbarari la n'a k'a to Soro gbarara gouvernement la n'a ma na an ɲa gouvernement an ɲa cadre an ɲa ministre n'a ma bɛɛ empoisonné kelen kelen k'a faga a ye ci bɔ ne tɛgɛ la. Moi, mon camarade, connaît Zakaria, tous les chefs de guerre, quand attention à vous, s'il a réussi à s'approcher, allons faut faire quand même son sur un programme, ni solo bas solution ni qu'à poison ni qu'à béconon, avec mon éternel. C'est ça son objectif, il va s'approcher de vous et il va commencer maintenant à vous empoisonner un à un. Il est spécialisé dans ça. Je dis bien, il est spécialisé dans ça. Avec Guillaume Soro. Ni Soro Barara, n'a pas poisonné qu'à kono kelengele, avec mon éternel tout le temps. A toi et puis ailana laka abe na foko nga fanya na ya londo a toi et na dona abe aka sange sakabla ni Soro dona gouvernement la na bena Soro en négociation empoisonné ni konono na bena piège la abe aka sange sakabla no ma shu la konono kelengele ama bien Soro konono jiteja Soro be mi ko Soro mi dona Soro ko la fa yo leke tant que ala ni to ma samati il va jamais rien laisser tomber. Ce qu'il cherche là, tant qu'il n'a pas devenu ça, il ne va jamais laisser tomber son plan. Détrompez-vous, il ne va jamais changer. C'est parce qu'il est désespéré. C'est parce qu'il est désespéré qu'il va essayer de vous approcher. Mais allez-y vous préparer. Hein. Si vous l'acceptez, dans ce cas, allez-y payer vos cercueils, vous allez garder. Parce qu'il va s'approcher de vous, il va vous empoisonner un à un. On va commencer à vous enterrer un à un. On ne va jamais pleurer. Hein. Et quand vous allez commencer à mourir là, vous allez voir ici, ces militants vont venir s'arrêter ici pour danser. Parce que c'est dans ça qu'ils sont forts. Ils sont spécialisés dans ça. Danser, glorifier la mort des gens. Ils sont meilleurs dans ça. Vous avez vu ici. Ils font ton funérail même pendant que toi-même, le corps même, tu es vivant. C'est les terroristes qui font ça. C'est-à-dire ton funérail là, ils organisent ton funérail, ils font ton enterrement, pendant que toi-même, ton vivant même, tu es assis, tu es regardé. Tu es en train de regarder et puis étonné même étonné. C'est les terroristes. Ils ne vont jamais changer. Ceux-là, ils ne vont jamais changer. Il est facile pour moi aujourd'hui de courir à un gore. Je vous jure que de courir à un terroriste. Parce que Boussoumani Yako, Konobaralo, et là c'est le vent. Où il sait que son ventre serait rempli là. Si tu veux là, pour monter, tu vas descendre. Il est avec toi. Pour lui, c'est le vent. Il sait qu'il gagne. Il va manger. C'est tout. Mais Bilal, nous connaissons dit tes gars. Nous connaissons dit tes gars. Hey, attends, du loi. Attends, nord du sol, loi. Attends, nord du sol, loi. Aïtara. Moi aussi, à tes dounia du Mokolo Kako de Voir, Minkana Kabeleka Nordembo. Norden n'est feigné. Vouloir c'est pouvoir. Quand tu veux, tu peux. Ozana Bora Norden n'est Kama. Vouloir c'est pouvoir. Quand tu veux, là, tu peux. Ozana, ou Norden Tale. Ni Norden Kalan, ni Kapone de Kedni. Faut ça ne sera pas. Va faut forcer, faut faire un film pour eux. Soro Mouno, Norden, Aïtara. Aïlala. Avec Dieu de tout le Sakama, à l'Omena. Avec Dieu de tout le Sakama. Ni Soro qu'on a plan, boira qu'on a. Avec chez moi, ça va tout le terrain. Si c'est portez-vous bien, Amignon ta chambre.